C'est la légende du kung-fu derrière Rush Hour et Drunken Master, célèbre pour ses cascades réalisées sans doublure et sa façon de transformer la douleur en comédie. Mais dans la vraie vie, son échec le plus douloureux n'a rien eu à voir avec une cascade ratée ni un échec au box-office. C'était la distance avec ses propres enfants. Sa fille l'a renié, son fils s'est perdu. Comment l'homme qui a tout donné au monde a-t-il pu ne rien donner à ses propres enfants? La réponse se trouve dans un passé que peu de gens connaissent et que moins encore auraient survécu. Sauver le monde. Mais pas son fils. Peut-être que la vraie tragédie de Jackie Chan n'est pas que son fils soit allé en prison, ni qu'il ait échoué à devenir une star internationale. Peut-être que la véritable tragédie, c'est que malgré tout son talent et sa force, Jackie Chan n'a jamais vraiment su être père. JC Chan est né en 1982, fils unique de Jackie et de l'actrice taïwanaise Joanne Lin. Dès le départ, il a grandi dans l'ombre de deux géants, la célébrité immense de son père et son absence physique. Dans son autobiographie « Je ne grandirai jamais », Jackie avoue qu'il n'était presque jamais là pendant l'enfance de JC. Pendant une grande partie de sa vie, nous n'avons pas été ensemble. Enfant, il ne me voyait que très tôt le matin. Mais cette distance n'était pas que physique. Elle était aussi émotionnelle. Jackie raconte que JC semblait souvent peu enthousiaste à ses côtés et que leurs moments ensemble paraissaient vides. Derrière les flashs et les tapis rouges, il y avait un garçon qui grandissait avec un père qu'il connaissait à peine. Élevé dans la pauvreté et les épreuves, Jackie croyait dur comme fer à l'éducation stricte. Sa femme, elle, couvrait JC d'attention. Cette dynamique a creusé un fossé. Jackie en voulait à son fils d'être trop gâté et JC supportait mal les attentes de son père. Leur lien n'a jamais eu le temps de se construire avant d'être écrasé par les déceptions. Dans un aveu déchirant, Jackie confesse même avoir frappé son fils dans un accès de colère, le soulevant et le projetant violemment sur un canapé au point d'effrayer sa femme et son enfant. Il a juré ensuite ne plus jamais lever la main sur lui. Mais les cicatrices émotionnelles, elles, ne s'effacent pas aussi facilement. JC a étudié au College of William and Mary en Virginie, mais a abandonné après 2 semestres. Tout ce qu'on voit en Virginie, ce sont des moutons, plaisantait-il au New York Times. Mais derrière cette blague se cachait un profond malaise. Il ne trouvait pas sa place. En 2003, il retourne à Hong Kong pour tenter une carrière dans la musique et le cinéma, espérant construire quelque chose en dehors de l'ombre paternelle. « Je ne veux pas que mon père m'aide », a-t-il dit un jour à Jackie. « Je veux prouver au monde que je peux réussir seul. » Mais le monde ne l'a pas écouté. Son premier album a été un échec. Ses films ont été démolis par la critique. En 2012, la comédie d'action Double Trouble n'a rapporté que $9 000 lors de ses premières semaines à Hong Kong. Les critiques l'ont jugé banal et sans intérêt. Pire encore, ils le comparaient sans cesse à son père et JC n'avait aucune chance de rivaliser. Malgré ses talents, il joue de plusieurs instruments et écrit ses chansons. JC a été perçu comme un échec. Et plus il essayait de s'affirmer, plus il devenait évident que le monde n'était pas intéressé par un Jackie Chan au rabais. Puis 20 août 2014. La police de Pékin a perquisitionné l'appartement de JC et y a découvert plus de 100 grammes de marijuana. Il a été arrêté et inculpé non seulement pour possession de drogue, mais aussi pour avoir fourni un lieu à d'autres pour en consommer. Un crime bien plus grave en Chine. L'acteur Kaiko, également arrêté, a été libéré après 2 semaines. JC, lui, est resté 148 jours en détention avant son procès. Et Jackie, il n'est pas intervenu. Il n'a pas tiré de ficelle. Il ne s'est même pas présenté au procès. J'étais furieux, a-t-il déclaré plus tard. En tant que personnalité publique, j'ai honte. En tant que père, je suis triste et déçu. Il a ajouté « Mais celle qui a eu le cœur le plus brisé, c'est sa mère. » Au tribunal, JC a assumé ses actes. « J'ai enfreint la loi et je dois être puni », a-t-il dit. Il a été condamné à 6 mois de prison et à une amende. Après sa libération, en février 2015, il a publié des excuses publiques.
Je n'ai aucune excuse. J'ai fait une erreur. À partir de maintenant, je vivrai comme un citoyen respectueux de la loi. Après la prison, JC a tenté de repartir à zéro. Jackie lui a coupé les cheveux, un geste symbolique de renouveau. Ils ont tourné ensemble dans Railroad Tigers en 2016, mais le rôle de JC a été à peine mis en avant dans la promotion. Leur relation semblait s'adoucir, mais la distance ne s'est jamais complètement comblée. Jackie a admis avoir été inspiré par Will Smith, qui soutenait constamment son fils Jaden lors du tournage du remake de Karate Kid. J'étais trop chinois, trop traditionnel, a-t-il reconnu. En voyant Will porter son fils sur son dos chaque jour, je me suis demandé « Pourquoi suis-je si rigide ?» Mais le changement est venu trop tard. En 2011, Jackie a publiquement déclaré qu'il ne laisserait pas son héritage à JC. Sa fortune de 400 millions de dollars serait donnée à des œuvres caritatives. S'il est capable, il gagnera son propre argent. Sinon, il gâchera le mien, a-t-il dit sans détour. Ce choix sonnait comme une déclaration de déception publique, et peut-être une forme de reniement final. Depuis, JC s'est effacé des projecteurs. En 2024, il a sorti une chanson intitulée « In Search for Darkness », une ballade sombre sur la douleur du passé et l'espoir incertain. Il crée encore. Il écrit. Il essaie toujours d'exister en dehors de son nom. Mais le mal est fait. Son nom est entaché dans le monde du divertissement chinois. Les grandes entreprises refusent de travailler avec des artistes ayant eu des condamnations liées à la drogue. Sa réputation est irrémédiablement abîmée. Et pourtant, JC est resté sobre. Il s'est éloigné de ses années de fête, du chaos de sa jeunesse, du poids des attentes. Il vit discrètement aujourd'hui. Plus de paillettes, plus de scandales. Et c'est peut-être mieux ainsi. Jackie Chan a bâti une légende avec du courage, du travail et de la discipline. Mais ce qu'il n'a pas réussi à construire, ou du moins pas complètement, c'est un pont vers son fils. Oui, JC a commis des erreurs. Oui, il a eu des chances que d'autres rêveraient d'avoir. Mais il a aussi eu un père qui voyait la parentalité comme une performance et non comme un partenariat. Jackie a un jour dit « Je voulais qu'il souffre pour qu'il apprenne ». Mais cette souffrance n'a pas rendu JC plus fort. Elle l'a isolé, hanté et, pendant longtemps, perdu. La fille invisible. JC n'est pas le seul enfant que Jackie Chan a laissé derrière lui. Il y a aussi sa fille, qu'il a conçue mais n'a jamais reconnue. Etta Hung Chok Lam. Née en 1999, Etta est le fruit d'une liaison entre Jackie Chan et Elaine Hung Yilei, ancienne Miss Asia. Le scandale a fait la une dans toute l'Asie. Jackie était alors marié à l'actrice taïwanaise Joanne Lin, et JC, leur fils, était déjà une figure publique. Sous le feu des projecteurs, Jackie a été vivement critiqué, et n'a fait que très peu pour protéger ni Hélène ni Etta. Lors d'une conférence de presse, il a reconnu l'adultère avec des mots qui sonnaient plus comme une justification que comme des excuses. « Je ne suis pas un saint. J'ai fait une erreur. J'ai fait ce que beaucoup d'hommes dans le monde ont fait. » Des années plus tard, dans ses mémoires, « Je ne grandirai jamais », il écrivait « Ce n'était pas une erreur que je pouvais réparer juste en disant « Je suis désolé ». Après la naissance d'Etta, Jackie s'est totalement éloigné. Il ne l'a jamais rencontrée. Il n'a versé aucune pension alimentaire. Aucun mot public, en dehors de cette déclaration fanée, comme si elle n'avait jamais existé. Elaine Hung a élevé Etta seule. Le poids était immense. En 2002, elles ont déménagé à Shanghai pour chercher un peu d'intimité, mais la presse les a suivies. En 2015, Hélène a perdu son emploi, apparemment à cause du stress et des critiques publiques. La même année, elle a été arrêtée lorsque des substances illégales ont été retrouvées dans la chambre d'État. Les charges ont été abandonnées, mais leur réputation et leur lien mère-fille en sont sortis meurtris. Durant toute son adolescence, Etta a grandi dans l'ombre d'un homme qu'elle n'a jamais connu. Dans les rares interviews, elle parle avec une lucidité glaçante. « C'est mon père biologique, mais il n'a jamais fait partie de ma vie. Il n'a jamais existé dans ma vie.
Je ne le considérerai jamais comme un père, a-t-elle déclaré à E! News en 2015. Tant que j'ai ma mère à mes côtés, je n'ai pas besoin de mon père. Mais même avec sa mère, les choses se sont compliquées. En 2017, Etta a fait son coming out lesbien. Elle a présenté au monde sa petite amie, l'influenceuse canadienne Andy Autumn. En octobre de la même année, elle publiait « Au cas où ce ne serait pas encore clair, je suis gay ». La réaction de sa mère aurait été glaciale, et Jackie, il a simplement lâché aux médias « Si ça lui plaît, tant mieux ». Et ce fut tout. En avril 2018, la situation atteint un point de rupture. Dans une vidéo YouTube brute, depuis supprimée, Etta et Andy apparaissent côte à côte pour révéler au monde qu'elles étaient sans abri. Nous sommes sans domicile depuis un mois à cause de parents homophobes, déclare Etta. On a dormi sous un pont, et ailleurs aussi. Elle poursuit, on est allé voir la police, l'hôpital, les banques alimentaires, les refuges LGBT, et aucun ne nous a aidés, ils s'en foutent. La vidéo a enflammé Internet. Les gros titres étaient impitoyables. La fille de Jackie Chan est sans abri et il refuse de l'aider. Les fans étaient choqués. L'homme adulé pour sa chaleur paternelle à l'écran était dans la vraie vie absent de celle de sa propre fille. Même Ellen Henge a réagi contre la vidéo. Dans une interview accordée à Coconuts, elle déclara « Si elles n'ont pas d'argent, qu'elles aillent en travailler. Elles ne devraient en pas tourner une vidéo pour dire qu'elles sont fauchées et que le père d'Etta est Jackie Chan. » La fracture entre mère et fille s'est creusée davantage. Jackie, lui, est resté muet. Plus tard cette année-là, Etta et Andy se sont mariés au Canada. Sur les réseaux sociaux, elles ont posté une photo avec cette légende. Un foyer, c'est avec la famille qu'on choisit. Et avec ça, nous ne sommes jamais seuls. L'amour est indéniablement plus fort que le sang. Puis, comme un souffle de vent, elles ont disparu. Etta a supprimé son compte Instagram. Les vidéos YouTube ont été effacées. Elle s'est retirée du monde, choisissant le silence plutôt que le spectacle, la paix plutôt que la douleur. Ce qui rend cette histoire si dévastatrice, ce n'est pas seulement l'absence de Jackie, c'est son refus même de reconnaître la complexité de la situation. Il a bâti sa réputation sur la loyauté et les valeurs familiales. Dans des films comme Karate Kid, Rush Hour ou encore Ride On, il incarne le père de cœur, le mentor, le protecteur. Mais avec Etta, le masque tombe. Dans un retournement cruel, un extrait de Ride On est devenu viral en 2023. Jackie y incarne un cascadeur retraité en pleurs face aux souvenirs de sa vie passée. Dans une scène, il serre sa fille fictive dans les bras en sanglots. Internet s'est d'abord ému, jusqu'à ce que les internautes réalisent la vérité. Un tweet a résumé l'ironie. Jackie Chan a renié sa propre fille parce qu'elle est gay. Mais allez, pleurons tous devant lui faisant semblant d'aimer une fille fictive. Jackie n'a jamais répondu aux critiques. Et peut-être que ce silence en dit plus que toutes les déclarations. Aujourd'hui encore, Etta Eng Chok Lam reste un fantôme dans l'histoire de son père, un chapitre arraché du livre. Jackie continue de tourner des films, de recevoir des prix, de sourire aux caméras. Il a un enfant sous les projecteurs, JC, dont la vie a aussi connu le scandale. Mais Etta, c'est la sœur oubliée, la fille invisible. Pourquoi n'a-t-il jamais su être un fils, ni un père? Peut-être que la distance entre Jackie Chan et ses enfants trouve son origine dans la sévérité de sa propre enfance. Une enfance marquée par l'abandon, la brutalité et la survie. Il est né Chan Kong-song en 1954, à Hong Kong, alors sous domination britannique, de parents réfugiés de la guerre civile chinoise. Son père, Fang Daolong, avait été espion et figure du milieu criminel dans les années 1930. Sa mère, Li Li, avait autrefois été contrebandière d'opium, joueuse compulsive, une survivante des marges les plus cruelles de la société chinoise. Quand ils ont fui la Chine continentale pour s'installer à Hong Kong, ils n'ont pas simplement changé de nom, ils ont effacé leur passé.
La vie ne valait rien, a déclaré la cinéaste Mabel Chung, qui a raconté leur histoire. Abandonner ses enfants n'était pas rare, c'était une stratégie de survie. La naissance de Jackie était déjà entourée d'incertitudes. Il serait resté près de 12 mois dans le ventre de sa mère. Celle-ci, incapable de payer les frais médicaux, aurait repoussé l'accouchement jusqu'à ce qu'elle puisse se le permettre. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles ses parents avaient envisagé de le vendre à un couple britannique fortuné. Ce sont des amis proches qui les auraient dissuadés. Ses premiers souvenirs sont ceux de la vie dans les quartiers réservés aux domestiques de la résidence du consul de France sur Victoria Peak. Son père y était cuisinier, sa mère femme de ménage. L'adresse avait beau être prestigieuse, Jackie n'était que le fils des domestiques, caché à l'arrière, jouant seul en silence. Il eut un jour un béguin pour la fille du consul, qu'il tenta de défendre contre des intimidateurs. Son père l'apprit et le battit violemment, terrifié à l'idée qu'un faux pas puisse leur coûter leur emploi ou leur vie. Jackie avait 5 ans lorsqu'il échoua pour la première fois à l'école. Son énergie débordante et sa probable dyslexie furent mal comprises, le laissant à la traîne. Alors, à l'âge de 6 ans, ses parents prirent une décision qui allait façonner et marquer à jamais son avenir. Ils l'inscrivirent à la China Drama Academy, une école d'opéra de Pékin dirigée par le célèbre mais impitoyable maître Yu Jim Yuen. À partir de ce jour, Jackie Chan n'a pas été élevé. Il a été forgé. L'école était moins un établissement artistique qu'un centre de redressement déguisé. Chaque matin, Jackie se levait à 5 heures. Le premier exercice, courir sur place sans faire bouger les épaules tout en tenant 2 tasses pleines d'eau. Si une goutte tombait, la punition était immédiate. Des coups de bâton de bambou. S'ensuivaient des heures de poirier, de grands écarts forcés, de contorsions. S'il s'effondrait d'épuisement, il n'y avait aucune pitié. Il s'entraînait de 18 à 19 heures par jour, sans pause, sans jour de repos. Il mangeait peu, dormait sur des planches en bois et était battu au moindre écart. Il n'y avait pas de lit, juste des planches, se souvient Jackie. Et le sol était plus propre que nos visages. Jackie n'a pas eu d'enfance. Il a eu une routine. Il a eu la douleur. Il a eu la peur. Il a un jour déclaré « Ce n'était pas un entraînement, c'était de la torture ». Mais au sein de ce supplice, une chose est née. La résilience. Il s'est lié d'amitié avec 2 autres garçons, Sammo Hung et Yuen Biao. Ensemble, ils ont enduré les mêmes épreuves et sont devenus les 3 frères. Un lien forgé dans la sueur et le sang, bien plus fort que celui qu'il n'a jamais eu avec ses propres parents. À l'âge de 7 ans, ses parents quittèrent Hong Kong pour aller travailler à l'ambassade américaine en Australie. Ils partirent sans lui. Seul, abandonné, trop jeune pour comprendre pourquoi, Jackie se raccrocha à la seule chose qui lui restait, la scène. À 8 ans, il tournait déjà sur des plateaux de films d'arts martiaux à petit budget en tant que figurant. L'argent qu'il gagnait était directement remis à Maître Yu, qui en gardait chaque centime. À sa sortie de l'académie, Jackie avait déjà fracturé presque tous les os de son corps. Son nez, ses doigts, sa cheville, tout avait été brisé pendant l'entraînement ou les représentations. Une chute d'une grande hauteur faillit même le tuer. Et pourtant, il n'a jamais dit « j'abandonne », parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas de maison, pas de parents qui l'attendaient, aucun filet de sécurité. À 17 ans, après des années de petits rôles et de travail de cascadeur, Jackie se retrouva face à un mur. Il n'était pas grand. Il n'était pas considéré comme beau. Et pire, il n'était pas Bruce Lee. Les studios le qualifiaient de second couteau, trop comique, trop chinois pour le public occidental. Un réalisateur lui dit un jour qu'il était inutile. Un autre lui conseilla d'abandonner. Mais abandonner n'était pas une option. Jackie a continué. Il a tenté de copier Bruce Lee et a échoué. Puis il fit l'impensable. Il choisit d'être lui-même. Il a pris tout ce qu'on lui reprochait, son visage, son humour, ses maladresses, et en a fait sa signature. Il a transformé ses chutes en chorégraphie.
sa douleur en comédie. De nombreuses années plus tard, en Australie, il retrouva brièvement ses parents. Ce fut malaisé, froid, distant. Ils étaient devenus des étrangers. Lorsqu'il apprit plus tard que son père avait été espion et sa mère contrebandière d'opium, il ne fut pas surpris. Cela expliquait beaucoup. Pourquoi ils ne l'avaient jamais pris dans leurs bras? Pourquoi il n'était jamais revenu? Dans un rare moment de vulnérabilité, Jackie a déclaré lors d'une interview « Je ne leur en veux pas. Peut-être qu'ils ont fait ce qu'ils pensaient être juste. Mais parfois, je ne sais pas non plus comment être un père. » Et c'est peut-être ça, la blessure la plus profonde de toutes. Comment il a réinventé les règles du cinéma d'action. Son premier vrai succès est arrivé en 1978, non pas dans un rugissement, mais dans un éclat de rire. Le Chinois se déchaîne était différent. Pour la première fois, les arts martiaux semblaient humains, maladroits, attachants, drôles. Jackie ne cherchait plus à devenir le nouveau Bruce Lee. Au lieu de cela, il a retourné le genre comme une crêpe, en mêlant kung-fu et comédie, et le public en redemandait. Drunken Master a suivi et soudain, Jackie Chan n'était plus seulement un cascadeur. Il devenait le visage d'un nouveau type de héros d'action. Un homme qui saigne, plaisante et se relève toujours. Cet esprit d'innovation ne s'est pas arrêté devant la caméra. Jackie a pris les commandes derrière aussi, en réalisant Le Chinois en 1979. Son premier film en tant que réalisateur et un carton au box-office. Il a commencé à collaborer avec Sammo Hung et Yuen Biao, ses frères d'enfance de l'école d'opéra de Pékin, et ensemble, ils ont électrisé le cinéma hongkongais. Dans Project A, Jackie a introduit ce qui allait devenir sa marque de fabrique. Des cascades si dangereuses, si incroyables, que personne d'autre n'osait les tenter. Il est tombé du sommet d'une horloge, sans câble, sans filet de sécurité. Ce n'était pas pour le frisson. Jackie était en train d'inventer un nouveau langage cinématographique basé sur l'authenticité, la douleur et la précision. Il a institutionnalisé cette vision en créant le Jackie Chan Stunt Team, une équipe loyale qui s'entraînait, saignait et innovait à ses côtés, élevant la barre à chaque film. Quand Police Story est sorti en 1985, Jackie n'était plus seulement un favori local, il était une légende. Ce film, mélange explosif d'action, d'humour et de séquences périlleuses, n'a pas seulement connu le succès, il a été révolutionnaire. Et même s'il était déjà une icône en Asie, l'Occident n'avait pas encore rattrapé son retard. Tout a changé en 1995. Rumble in the Bronx a explosé dans les cinémas nord-américains et Jackie Chan n'était plus une simple importation. Il était une révélation. Tourné à Vancouver mais situé à New York, le film a offert au public occidental un aperçu brut du style Jackie. Acrobatie, humour et vrais impacts douloureux. C'était cru, réel, impossible à ignorer. Hollywood a frappé à la porte et Jackie a répondu, non pas par la conformité, mais par l'intelligence. Rush Hour, en 1998, a fait de lui une star mondiale. Aux côtés de Chris Tucker, Jackie a apporté son sens du rythme, son mouvement et son humanité à un public américain avide de nouveautés. La chimie entre eux était immédiate, l'humour naturel et l'action, comme toujours, 100% Jackie. Le succès du film a lancé une franchise, et Jackie a enfin trouvé sa place sur la scène internationale. Mais il n'a jamais tourné le dos au cinéma chinois. Hollywood lui offrait l'ampleur, la Chine lui donnait la profondeur. Des films comme New Police Story, Rob B. Hood ou Little Big Soldier lui ont permis d'explorer la vulnérabilité, la paternité, l'échec. Il s'est aventuré dans des rôles plus sombres avec Shinjuku Incident ou The Foreigner, prouvant qu'il pouvait porter le poids du drame aussi bien que celui de la comédie. Et il y a l'héritage, bien au-delà du jeu d'acteur. Jackie n'est pas seulement le visage de ses films, il en est souvent le réalisateur, producteur, coordinateur des cascades, chorégraphe des combats et même chanteur des chansons génériques.
Dans CZ12, il a porté tellement de casquettes qu'il a décroché 2 records du monde Guinness. Un pour le plus grand nombre de cascades réalisées par un acteur vivant et un autre pour le plus de fonctions techniques sur un seul film. Il a prêté sa voix à des classiques de l'animation comme Mulan, Kung Fu Panda ou les Tortues Ninja. Il a joué des maîtres, des guerriers, des marginaux, des mentors. Il a appris au public à tomber et surtout à se relever. En 2016, l'Académie des Oscars lui a enfin décerné un Oscar d'honneur, reconnaissant non seulement son talent, mais aussi son impact durable. Et il n'est pas célébré que dans le monde du cinéma. Jackie est aussi philanthrope, chanteur pop, et figure parmi les célébrités les plus généreuses selon Forbes. Au sommet de sa carrière, il était le 2e acteur le mieux payé du monde, mais l'argent n'a jamais été son moteur. Ce qui comptait, c'était le travail, le risque, l'innovation. Ce qui distingue Jackie Chan, ce n'est pas la célébrité ou la fortune, c'est le fait qu'il a tout bâti de ses mains, meurtri mais déterminé. Il n'a pas suivi un chemin. Il a sauté du toit et atterri ailleurs. Du garçon que ses parents ont failli vendre à la naissance, à l'homme qui possède une étoile à la fois sur le Walk of Fame d'Hollywood et sur l'Avenue of Stars à Hong Kong, Jackie Chan n'a pas simplement réussi. Parfois, les héros les plus forts portent les blessures les plus profondes. Jackie Chan a bâti un empire fait de coups et de rires, mais quand il s'agit de famille, la douleur dépasse toutes les cascades. Savoir tout cela rend-il ses films plus poignants ou plus vides? Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec quelqu'un qui a grandi avec Jackie et discutons-en en commentaire.